Assez de larmes, assez de sang. Réveillez-vous et levez-vous si l'on veut se développer dans la dignité et si on ne veut plus que nos destins se décident par les pays occidentaux. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à la première émission réalisée autour d'un thème crucial et évocateur, tant attendu par la population haïtienne, capable de susciter l'intérêt de toutes les catégories sociales. Sont concernés par cette émission spéciale et inédite élèves du niveau fondamental et du secondaire, étudiants, universitaires, enseignants et professeurs, professionnels et artisans, employés du secteur public et privé, religieux et vaudouisants, pères et mères de famille. Éducation à la citoyenneté haïtienne et droits humains, tel est le thème principal de l'émission que l'on peut suivre sur les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook, YouTube, pour ne citer que cela. Cette émission se situe dans un contexte où le pays fait face à une crise socio-économico-politique aiguë. Après 2 siècles d'histoire, Haïti ne peut plus continuer à s'effondrer. Qui que nous soyons, nous sommes tous responsables du sort du pays par la complicité, la méchanceté et l'ingratitude des pays occidentaux, États-Unis, France, Angleterre, Allemagne, Espagne, qui se disent les maîtres du monde. Moi, je dis non, non, c'est archi faux. Plus rien ne sera comme avant. Chaque citoyen haïtien doit assumer ses responsabilités en apportant d'une manière ou d'une autre sa pierre de construction pour une Haïti nouvelle, en passant d'abord par un changement de mentalité. Comme l'a dit l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy, ne demandez pas ce que le pays a fait pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Cependant, d'autres personnages avisés, comme le professeur Samuel Pierre, va plus loin en précisant, et je cite, « On ne peut pas rebâtir un pays si on ne rebâtit pas sa tête. La solution, c'est de donner à sa population l'accès à une véritable éducation. » Voilà le cadre de cette émission. Haïti ne peut effectivement pas se démarquer de la problématique de l'éducation à la citoyenneté qui vise à favoriser les qualités nécessaires à l'intégration des jeunes générations haïtiennes. L'éducation à la citoyenneté est un processus formel ou informel par lequel un individu est mis en situation face à ses droits et à ses devoirs ou à son environnement social, politique, économique et culturel. Elle renvoie de façon très étroite à l'apprentissage de vivre ensemble au développement du bien-être social. L'éducation à la citoyenneté est une manière de préparer les enfants et les jeunes à devenir des citoyens responsables et actifs. Elle représente un apprentissage continu, un développement de compétences et une intériorisation de valeurs essentielles pour permettre à chaque individu de s'épanouir en tant que citoyen responsable et engagé. Alors, les objectifs majeurs que nous poursuivons à travers cette émission sont les suivants. 1. Bâtir le citoyen haïtien, la citoyenne haïtienne responsable, engagée et soucieuse non seulement du bien commun, mais aussi et surtout du respect des droits, des devoirs envers soi-même et envers sa communauté, par extension envers l'État. 2. Préparer les citoyens à maîtriser et prioriser l'éthique politique de la gouvernance d'Haïti pour le développement du pays et le bon fonctionnement de l'administration publique. Quid de Fritz Bellhomme, l'animateur principal de cette émission? Originaire du Cap-Haïtien, deuxième ville située au nord d'Haïti, issu d'une famille élargie, modeste et laborieuse, Fritz Bellhomme est né dans la catholique le 6 octobre 1961 d'une rude commerçante Jacqueline Pierre, encore en vie, âgée de 85 ans, et d'un ébéniste Lélio Bellhomme, décédé. Soucieux et sévère pour l'éducation de ses enfants, celui-ci rêva que son fils aîné devienne un médecin formé au Canada.
Hélas, malheureusement, la nature n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Après la mort de son père en 1971, sous le régime des Duvalier, le jeune Fritz a consacré toute sa vie à la conquête des choses de l'esprit. Il s'est donné une orientation sociale et disciplinaire afin de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Après ses études secondaires au collège Martin Luther King, il avait étudié pendant 3 années consécutives, de 1988 à 1991, la mécanique auto à l'école professionnelle Saint-Esprit du Cap-Haïtien, où il était lauréat de sa promotion. En 1992, uni par le mariage avec une institutrice de carrière, Concilia Alexandre, le grand Dieu créateur de l'univers a voulu que les 2 conjoints ont mis au monde 3 intelligentissimes belles filles, France Darline, Marie-Laurence, Frislin, respectivement infirmière, administratrice scolaire, médecin. Cette même année, le jeune époux a fait son entrée universitaire pour l'étude des sciences juridiques à la faculté de droit du Cap-Haïtien, où un soulèvement étudiant contre le doyen d'alors a perturbé l'année universitaire. 3 ans plus tard, soit en 1995, il se fit inscrit pour ses études en sciences de l'éducation à la faculté Regina Assumpta Ferra, première prestigieuse institution universitaire privée de la communauté Sainte-Croix, alors affiliée à Notre-Dame College of Manchester, USA, où il a décroché en décembre 2003 son diplôme de licence. Comme professionnel de l'éducation, il a enseigné l'anglais et le français au niveau du secteur privé pendant plusieurs décennies. Éternel insatisfait de son acquisition intellectuelle, Maître Fritz Bellhomme a repris de 2008 à 2012 ses études en sciences juridiques à la faculté de droit du Cap-Haïtien. 5 ans plus tard, il va poursuivre ses études au niveau du 2e cycle universitaire dans un programme de maîtrise en gestion des systèmes éducatifs à l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées en Haïti, ISTEA. Le dossier en suspens reste encore ouvert. Aujourd'hui, le destin a voulu que le sexagénaire s'est adonné à la recherche scientifique et à l'écriture dans le dessein de laisser en héritage pour la génération présente et future des outils pédagogiques tels que Manuel d'éducation à la citoyenneté haïtienne, niveau 7e, 8e et 9e année fondamentale, Clé grammaire intégrée et Clé communication française. A souligner que Fritz Bellhomme fit son début en journalisme à la Radio Voix du Nord en 1988. 3 ans plus tard, il fut correspondant de presse de la Radio Nationale d'Haïti, RNH, sous le gouvernement Aristide Préval. Ensuite, Radio Tropicale d'Haïti, Radio Ibo. L'exercice de cette profession le conduira tour à tour à la Radio Vénus FM, Radio Voix de l'Ave Maria, comme journaliste, reporter, présentateur. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Cliquez sur le cœur jusqu'au rouge si et seulement si ce contenu satisfait votre esprit critique. Surtout, vos critiques et suggestions nous sont très importants en commentaire. Enfin, veuillez partager cette vidéo à vos contacts et amis. À bientôt pour une nouvelle émission.